Mon nom est Léo Moreau. Partie 1. Un quotidien bien ordonné, mais un cœur en quête de sens. Je commence ce journal aujourd'hui, car il me semble important de poser mes pensées sur papier. Mon nom est Léo, et j'ai 27 ans. Je travaille comme ingénieur dans une grande entreprise, une sorte de travail sûr et stable. Le genre de travail que mes parents ont toujours voulu pour moi. Je gagne bien ma vie, j'ai une maison confortable et une voiture qui me permet de me déplacer facilement. Pour beaucoup, ma vie semble idéale. Mais quelque chose manque. Malgré le confort, je ne suis pas heureux. Je me réveille chaque matin avec cette sensation d'avoir pris un chemin qui ne correspond pas à ce que je veux vraiment. J'ai toujours rêvé d'écrire, de raconter des histoires. Mais la vie m'a mené vers l'ingénierie, un domaine qui demande beaucoup de précision, de calcul et de logique, mais qui ne nourrit pas ma créativité. Je passe mes journées devant un ordinateur, à créer des plans, à résoudre des problèmes techniques, mais au fond de moi, j'ai l'impression de ne pas être là où je devrais être. Chaque soir, quand je rentre chez moi, je me sens fatigué. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Je rêve toujours d'écrire, mais chaque nuit, je me dis, pas aujourd'hui, je suis trop fatigué. Demain peut-être. Demain arrive, mais rien ne change. La réalité me rattrape. Et je continue dans cette routine. Mes parents sont heureux de me voir avoir un bon travail. Mais au fond de moi, je me demande si je ne suis pas en train de gâcher une partie de moi-même. Partie 2. Un tournant, l'ami qui fait la différence. Il y a quelques mois, j'ai parlé de mon rêve avec Marc, mon ami de toujours. Marc est différent. Il est plus créatif, plus libre que moi. Lui, il n'a jamais eu peur de suivre ses passions. Il a toujours fait ce qu'il voulait, sans écouter les attentes des autres. Il m'a regardé, un sourire aux lèvres, et m'a dit « Léo, tu sais, tu n'as pas à choisir entre ton travail d'ingénieur et ton rêve d'écrire. La technologie, aujourd'hui, te permet de faire les deux. Tu n'as pas à renoncer à ton travail stable, mais pourquoi ne pas utiliser la technologie pour publier tes écrits? Pourquoi ne pas commencer à partager tes idées, à bloguer, à apprendre comment atteindre un plus grand public? » Ces mots m'ont frappé. Je n'avais jamais pensé à ça de cette façon. La technologie, au lieu de me détourner de mon rêve, pourrait être la clé pour l'accomplir. Je pouvais utiliser Internet, des plateformes en ligne, des outils numériques pour apprendre à écrire, à partager mes textes et à me faire connaître. Ce n'était pas une question de renoncer à mon travail d'ingénieur, mais plutôt de trouver un équilibre entre mes deux passions. Marc m'a encouragé à commencer petit à petit. N'attends pas d'être parfait, commence avec ce que tu as. Cela m'a donné le courage de commencer à explorer cette possibilité. Partie 3. L'apprentissage en ligne et les premières étapes vers l'écriture. Pendant des semaines, j'ai plongé dans des cours en ligne. Je me suis inscrit sur plusieurs sites pour apprendre l'écriture,
pour comprendre comment créer un blog et comment structurer mes idées pour qu'elles soient intéressantes pour un public. C'était fascinant. J'ai commencé à écrire tous les jours, même si au début, je n'avais pas toujours des idées claires. J'ai appris à utiliser des outils comme WordPress pour créer mon propre blog. Je me suis familiarisé avec le SEO, qui permet à mes articles d'être vus par plus de gens. Et c'est incroyable de voir combien il est facile aujourd'hui d'atteindre un large public grâce à la technologie. J'ai aussi appris à utiliser les réseaux sociaux pour partager mes écrits et entrer en contact avec d'autres écrivains. J'ai commencé à publier des petits articles, parfois en rapport avec la technologie et son impact sur la société, parfois des récits de fiction courts que j'écrivais juste pour m'amuser. Cependant, ce n'était pas facile. Les premiers mois ont été remplis de doutes. Est-ce que quelqu'un va lire ce que je publie? Est-ce que mon travail vaut la peine d'être vu? Et encore plus difficile, est-ce que je suis vraiment capable de réussir à écrire quelque chose de significatif? J'ai aussi eu des moments où je voulais tout abandonner, où je pensais que mon rêve était irréalisable. Mais Marc m'a soutenu, m'a encouragé à ne pas abandonner. Il m'a rappelé que l'écriture est un processus long, qu'il faut persévérer, et que chaque petit pas me rapproche de mon but. Partie 4. L'équilibre difficile entre travail, famille et rêve. Au fil du temps, j'ai réussi à établir une routine. Je me levais tôt le matin, avant de partir au travail, pour écrire quelques pages. Le soir, après une journée épuisante, je consacrais du temps à mon blog. Parfois, il m'arrivait de ne pas avoir envie d'écrire, de me dire que j'étais trop fatigué. Mais je savais que chaque jour comptait, et je devais continuer à avancer. J'ai aussi dû apprendre à gérer mes relations familiales. Mes parents, comme je l'avais prévu, ne comprenaient pas toujours mes choix. Ils me disaient souvent, « Léo, pourquoi perdre ton temps à écrire? Tu as déjà un excellent travail, tu devrais te concentrer là-dessus. » Mais au fond, je savais qu'ils ne comprenaient pas ce que l'écriture représentait pour moi. C'était plus qu'un simple passe-temps. C'était mon rêve, ma passion, et je savais que je ne pourrais jamais être vraiment heureux tant que je ne suivais pas ce rêve. J'ai commencé à leur en parler davantage, à leur expliquer que la technologie permettait aujourd'hui de combiner plusieurs passions. Je pouvais continuer à travailler, mais aussi m'épanouir dans l'écriture. Le plus grand défi est de trouver un équilibre. J'ai dû sacrifier certaines choses, comme des soirées entre amis ou des week-ends de détente, pour avancer dans mon projet. Je n'avais pas beaucoup de temps libre, mais chaque minute comptait. Et chaque jour où j'écrivais, même un petit peu, me rapprochait de mon objectif. Partie 5. Le rôle central de la technologie dans mes rêves. À mesure que je progressais dans mes projets d'écriture, je me suis rendu compte à quel point la technologie était un outil essentiel dans ma vie. Elle m'a permis de faire grandir mon rêve d'écrivain en un projet concret. Les outils numériques m'ont aidé à créer, à apprendre, à partager et à me connecter avec des gens du monde entier.
Grâce aux blogs, aux réseaux sociaux et aux plateformes de publication en ligne, je pouvais atteindre un public qui autrement n'aurait jamais entendu parler de moi. Je voyais des personnes qui lisaient mes articles, qui me laissaient des commentaires, qui s'abonnaient à mon blog. Cela m'a motivé à continuer. Il y a quelques mois, j'ai décidé d'auto-publier un recueil de nouvelles sur Amazon. C'était une grande étape pour moi. Je ne savais pas si mes textes seraient populaires, mais je voulais essayer. J'ai appris à créer une couverture, à structurer le livre et à le publier. Et à ma grande surprise, j'ai commencé à vendre quelques exemplaires. C'était une petite victoire, mais une victoire importante. Cela m'a prouvé que mes rêves étaient possibles. Aujourd'hui, je continue à écrire, à publier et à m'améliorer. La technologie m'a permis de transformer un rêve en réalité, et je suis plus motivé que jamais à poursuivre ce chemin. Partie 6. L'avenir, un avenir hybride entre technologie et créativité. L'avenir est incertain, mais je me sens plus confiant. Je ne sais pas exactement où mes écrits me mèneront, mais je sais que je suis sur la bonne voie. Je continue à travailler comme ingénieur, mais j'écris tous les jours. Je crois de plus en plus que l'avenir sera hybride, un mélange de technologie et de créativité. Peut-être que je deviendrai écrivain à plein temps, ou peut-être que je resterai dans l'ingénierie tout en poursuivant mon rêve d'écriture. Peu importe la direction que prendra ma vie, je suis heureux d'avoir trouvé un équilibre, de pouvoir combiner mes passions. Et surtout, je suis reconnaissant d'avoir pris ce risque, d'avoir écouté mon cœur et d'avoir choisi de ne pas laisser mes rêves de côté. Parce qu'aujourd'hui, je vis une vie qui, même si elle est loin d'être parfaite, est pleine de sens. Partie 12. Le dernier saut. Trouver ma place. Les jours passent, et je suis de plus en plus convaincu que la vie est faite de choix. Je n'ai pas à m'enfermer dans une case, ni à suivre un chemin prédéfini par les attentes des autres. Je peux être à la fois ingénieur et écrivain. Je peux être quelqu'un de rationnel tout en cultivant un esprit créatif. J'ai longtemps cherché à définir ma place dans ce monde, mais aujourd'hui je comprends que ma place, je me la fais. Je crée ma propre réalité, mon propre équilibre entre ce que j'ai et ce que je veux. Peut-être que ce n'est pas le chemin le plus facile, mais il est le mien. Je continue à écrire, à me perfectionner, à apprendre. Je vois le progrès dans mes écrits, et même si je ne suis pas encore un auteur à succès, je suis fier de ce que j'accomplis chaque jour. Ce n'est pas la reconnaissance des autres qui me motive, mais le plaisir d'écrire, de partager mes pensées et mes histoires. C'est un voyage intérieur autant qu'extérieur. C'est une aventure qui me permet de mieux me comprendre, d'embrasser mes contradictions et de voir mes rêves prendre forme petit à petit. Un jour, j'ai reçu un message d'un lecteur. Un jeune homme qui m'a écrit pour me dire que mes articles l'avaient inspiré à poursuivre ses propres rêves d'écriture. Il m'a remercié pour les conseils que je partageais, pour la manière dont je parlais de l'importance de persévérer. Ces mots m'ont profondément touché.
Je n'avais jamais imaginé que mes écrits puissent avoir un tel impact. Ce message m'a rappelé pourquoi je fais tout cela. Ce n'est pas juste pour moi. C'est pour tous ceux qui, comme moi, ont besoin d'une petite étincelle pour oser. C'est pour ceux qui doutent, qui hésitent, mais qui, à un moment donné, décident de sauter. Partie 13. Un regard vers l'avenir, l'équilibre retrouvé. Aujourd'hui, en me levant, je ressens une paix intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. Je suis toujours ingénieur, et je continue à travailler dans ce domaine qui m'apporte une certaine sécurité. Mais je ne me sens plus prisonnier de ce rôle. Je suis aussi écrivain. J'ai appris à accepter que mon chemin ne soit pas linéaire, que la vie n'ait pas besoin d'être simple pour être belle. Au contraire, c'est la complexité de mes choix, de mes projets et de mes rêves qui fait ma richesse. Je n'ai pas besoin de renoncer à l'un pour l'autre. Je peux faire coexister toutes les parts de moi, même celles qui semblent contradictoires. Je continue à publier mes écrits, à me nourrir de chaque nouvelle expérience, à apprendre chaque jour. Je trouve des solutions créatives pour gérer mon temps, pour trouver l'équilibre entre ma carrière d'ingénieur, mon projet d'écrivain et ma vie personnelle. Je sais que tout n'est pas parfait, que chaque jour demande des sacrifices, mais je ne regrette rien. Parce qu'au fond, je vis une vie qui m'appartient. Je me suis enfin libéré de l'idée que je devais répondre aux attentes des autres. Je me suis rendu compte que mon bonheur réside dans ma capacité à être fidèle à moi-même, à suivre mes rêves sans me laisser freiner par les peurs ou les doutes. Le plus beau cadeau que j'ai fait à moi-même, c'est d'accepter de ne pas avoir toutes les réponses. J'ai appris que le voyage est tout aussi important que la destination. Et au fur et à mesure que je continue à avancer, j'apprécie chaque petit pas. Chaque article écrit, chaque projet terminé, chaque moment où je me sens connecté à mon véritable objectif. Partie 14. Le message final. La persévérance et l'amour de soi. Aujourd'hui, en fermant ce journal, je me rends compte que cette aventure n'est pas terminée. Elle continue, encore et encore. L'écrivain que je veux devenir n'est pas une version future de moi, mais un Léo que je suis déjà en train de créer, petit à petit, chaque jour. Je comprends maintenant que les échecs font partie du processus. Ils ne sont pas des obstacles, mais des étapes qui m'aident à grandir, à évoluer. Je me souviens des paroles de Marc, mon ami fidèle, qui m'a dit « Ne cherche pas à être parfait, Léo. Cherche simplement à être toi-même. » C'est ce que j'ai fait, ce que je fais encore. Je m'autorise à être imparfait, à apprendre de mes erreurs et à continuer d'avancer. Parce qu'au fond, ce qui compte, ce n'est pas d'atteindre la perfection, mais d'avoir l'audace de poursuivre ses rêves, peu importe les obstacles. Alors, si vous lisez ces mots, sachez que tout est possible. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Peu importe vos rêves, peu importe vos doutes, commencez. Faites le premier pas, même si ce pas est petit. Chaque petit pas compte. Et au bout du compte,
vous serez fier du chemin que vous aurez parcouru. Je suis fier de moi. Fier d'avoir pris des risques. Fier d'avoir persévéré. Fier de ne pas avoir abandonné. Et surtout, fier de suivre la voie qui est la mienne. Fin.